Mes frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, comment je n'ai Ces amis, frères, le chemin de la prière qui est de la caillou par frère Jean Adonique, qui vient nous dire comme adoration thé matin. Nous célébrons notre Seigneur et nous disons Seigneur merci pour tout ça le fait pour nous. Merci parce que il va jamais quitter nous seuls. Merci parce qu'il va jamais abandonner nous. Oui. À ce moment, il y a plusieurs thèmes dans mes ensemble, mais je ne sais pas combien nous avons comme ça. Premièrement, la Bible parle de croire. Croire. C'est R-O-I-R-E, croire. Mais pas seulement avec la tête. Croire, c'est accepter que Dieu existe et que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais ce niveau de foi n'est pas suffisant. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Le démon le croit aussi. Et il tremble. Jacques 2, verset 19. Les démons croient et ils ne sont pas sauvés. Donc, la foi biblique va au-delà de la simple croyance. La foi biblique, c'est faire confiance et s'abandonner. La vraie foi fait confiance à Dieu. Bien, c'est faire confiance à Dieu. S'appuyer sur lui. Oui, s'appuyer sur lui. S'appuyer sur lui. Lui remettre sa vie. S'appuyer sur lui et remettre sa vie avec Dieu. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, verset 5. Il y a des gens qui pensent que sagesse qu'a fait vivre Dieu, qu'a fait la gloire de Dieu. Et simplement sagesse là que vous gagnez suffit pour arriver à entrer dans la gloire de Dieu. À soya, nous venons pour aller au-delà, pour faire plus toujours. Parce que la foi engage le cœur, pas seulement l'intelligence. Nous venons dire la foi engage le cœur, pas seulement l'intelligence. La foi produit l'obéissance. La foi authentique conduit naturellement à l'obéissance. Il n'y a pas besoin de force. Il n'y a pas besoin qu'on ait un bagage pour avancer. Mais on est choisi avancer. Oui, on est choisi avancer. Oui, la foi produit l'obéissance. La foi authentique conduit naturellement à l'obéissance. La foi, si elle n'a pas
Les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques 2, verset 17. Les œuvres ne sauvent pas, mais la foi qui sauve produit des œuvres. Si vous m'aimez et gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. La foi transforme la manière de vivre. La foi chrétienne change la manière de penser, la manière de parler, la manière de marcher. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Oui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La foi n'est pas un discours, c'est une nouvelle vie. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la foi, c'est un discours. Et c'est un bagage ou qu'a fait ouais. Non, la foi cap agi là, mais il y a un temps pour croire que c'est la foi qui cap agi. Parce que c'est une nouvelle vie. La foi préserve même dans les épreuves. Donc, regardez, lorsque vous constituez la foi sous Abraham, il fait 25 ans à attendre une petite. Après 25 ans, et puis Dieu m'a dit le petit là. La foi préserve même dans les épreuves. Dieu m'a dit le petit là. Et il va dire Sarah, bon Dieu m'a dit nous petit là. Il va plaindre, l'anique, remettre petit là. Et puis Dieu dit m'attend nous sous tête maintenant. Et mon petit là pour poser question. Papa, ou gen bois ou gen di fait, ou est l'Holocauste. Et puis Abraham parle une parole de foi pour dire Dieu pouvoir. Ça veut dire la vraie foi tient ferme même quand tout semble contraire. Même les bagages là, je te pense là. C'est pas Jean ça, les vini. Moun qui est vrai la foi en Dieu. C'est comme ça le penser. Même le parole, mais le quoi. Parce que le juste vivra par la foi. Habakkuk 2, verset 4. Romains 1er, verset 17. La foi regarde Dieu même quand les circonstances crient le contraire. Combien de fois ça ne dépense à? Et puis, les nous paroles, et puis nous commençons à plaindre. Nous commençons à crier. Nous commençons à relambrer. Nous commençons à les gens raconter. Malgré nous avons 10 ans à l'église, malgré nous avons 20 ans, malgré nous avons une quantité d'années qui est exhaustive. Mais, parfois nous voulons tout bagaille à les gens nous voulons là. Mais parfois, Dieu a passé nous dans creusette pour voir est-ce que vrai nous prêts pour le royaume. En résumé, la foi chrétienne n'est pas seulement dire je crois. Non, pas seulement on dit je crois. Mais si on dit je crois, il faut que vous passez. Il faut passer dans la route pour voir est-ce que vous te croyez vrai. Ni la foi chrétienne, pas un foi qu'à appartenir seulement à l'église. Aller à l'église pour douger la foi. Non.
La foi pas vle dire connaître des versets. Non, la foi aller plus loin toujours que ça yo. La foi, c'est quoi? Plus faire confiance, plus obéir et marcher avec Dieu. Voilà la foi. La foi, c'est quoi? Plus faire confiance, plus obéir, plus marcher avec Dieu. Est-ce que nous portons message ça pour message ça pour capable édifier. Parce que au cas où mot croire dans la Bible là, mon pensée facile. Vous dites oui, moi quoi? Oui, je crois. Mais comment? Et puis quand épreuve l'arrive, vous voulez péter courir. Non, on dit pas comme ça. Parce que dans Joël 2, versets 28 à 29, l'Éternel dit, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Même sur les serviteurs et les servantes, en ce jour-là, je reprendrai mon esprit. Mais, je dis, on va regarder, on va demander comment ça est, comment ça se fait. Oui, comment ça est, comment ça se fait, ou pas capable de comprendre. Mais à soya, moi vinn dire, la foi, je pense là, c'est pas comme ça lié. Premièrement, la foi, c'est faire confiance. Deuxièmement, la foi, premièrement, ou quoi? Deuxièmement, ou faire confiance à Dieu. Troisièmement, ou obéir à Dieu. Quatrièmement, ou marcher avec Dieu. Oui, ou marcher avec Dieu. Tant que il y a assemblée qui pas vle fi prêcher. Yo mande mesdames yo ou yo chita. Mais qui ça la Bible dit? La prophétie est une proclamation publique de la parole de Dieu. Dieu ne fait pas aucune distinction de sexe. Dans Acte 2, verset 17 à 18, vos fils et vos filles prophétiseront sur même les servantes et les serviteurs, tout capable de prophétiser. C'est sa parole là dit. Pierre, pour le confirmer, dans cette déclaration, ou bien dans cette promesse, Pierre dit, promesse s'accomplit dans l'Église. Les femmes parlent au nom de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dans Juge 4, verset 4, Déborah était prophétesse, femme de Lapidote. Elle était juge en Israël. Déborah dirigeait et enseignait et donna des ordres spirituels à toutes les nations. Et elle proclamait la volonté de Dieu publiquement. Fia, elle est capable de prophétiser, elle est capable d'enseigner, elle est capable de parler de Dieu publiquement. Mais seul bagay li pa ka il pa capable. Parce que Dieu pas l'île pour ça. Non. Mais il est capable d'enseigner. Il est capable de prêcher.
mais c'est le bagaille, il pas caillé, il pas passer. Sans faire débat. Parce que Déborah, de son côté, c'est le même qui campait pour parler de Dieu publiquement en Israël. Parce que Israël était vraiment corrompu. Et c'est le même qui t'a fait la vallée de Dieu. Qui t'a parler de Dieu. Dans 2 Rois 22, verset 14, le sacrificateur Ilkija allait vers Hilda, les prophétesse. Les responsables spirituels venaient recevoir la parole de Dieu par une femme. Dieu choisit une femme comme porte-parole officielle. Dans Luc 2, versets 36 à 38, il y avait aussi une prophétesse, Anne. Elle parlait de Jésus à tous, ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Anne annonçait publiquement le message du salut. Elle prêchait Christ. Je dis à nous de travail, mesdames. Nous de travail. Nous de enseigner. Nous de parler de Christ. Tout côté nous parler, tout côté nous passer. Nous marcher, quel que soit côté dans foyer. Côté Maria, vous voulez larguer ça, ou on doit kembe Christ pidi. Non, parce que dans Jean 4, verset 28 à 29, 39, la femme laissa sa criche, la femme samaritaine, et dit aux gens, venez voir un homme. Beaucoup de Samaritains crient à cause de la parole. Jésus envoie une femme comme première évangéliste en Samarie. Résultat, une ville entière croit. En Romains 16, versets 1 et 2, je vous recommande Phorobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église. Elle exerçait un ministère officiel reconnu par apôtre Paul, le service de la parole ne lui était pas interdit. Pour finir et faire la conclusion, la Bible ne dit pas que la femme ne doit jamais prêcher, mais Dieu appelle loin et utiliser ce qu'il veut. Quand Dieu donne sa parole à une femme, personne n'a le droit de le faire taire. Dans Galates 3, verset 28, la parole dit, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Que parole ça bénit chaque monde qui t'attend et que parole ça fait nous chaque avancer dans le Seigneur. Nous bénissons Seigneur et nous exaltons. Nous glorifions, nous magnifions. Bénis chaque monde qui t'attend nous. Visitez, couvrez, cachez, kembez dans grâce, dans amour. Touchez. Si ça n'a pas de dormir, c'est pour dormir bien. Dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur, nous prions qui règne au siècle des siècles. Amen.